Dans cet exercice, on va considérer la suite UN définie par le premier terme, U0 égale à E à la puissance 3. C'est une relation de récurrence telle que, quel que soit n appartient à n, UN plus 1 égale la racine troisième de E au carré fois UN au carré. La première question, c'est de montrer que, quel que soit n appartient à n, UN supérieur égale à E carré. Donc, on va commencer par l'initialisation pour n égale à 0. On a U0 égale à E à la puissance 3. Et E à la puissance 3, elle est supérieure ou égale à 1. Donc, la proposition, elle est vraie pour n égale à 0. Donc, soit n appartient à n. Supposons que un supérieur ou égal à E au carré, pardon, ici. Donc, on va montrer que un au carré, un plus 1 est supérieur à E au carré. Donc, un au carré, elle est supérieure à E au carré, c'est-à-dire E à la puissance 4 fois E au carré. Donc, on aura E à la puissance 6. Alors, la racine troisième de E au carré, un à la puissance 2, elle est supérieure à la racine troisième de E à la puissance 6, car la fonction racine troisième est strictement croissante. Donc, alors, ça c'est un plus 1, elle est supérieure ou égale à. Donc, ici, on a la racine troisième de E au carré, le tout à la puissance 3. C'est-à-dire, un plus 1, elle est supérieure à E au carré. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, un est supérieur à E carré. Donc la deuxième question, on va montrer que la suite un elle est décroissante. Soit n appartient à n, on va étudier le signe de la différence de un plus 1 moins un. Donc c'est la racine troisième de E carré, un carré, moins un. Donc on va multiplier par le conjugué de la puissance 3, c'est-à-dire on va, donc pour avoir ici E au carré, un au carré, le tout au carré, moins un à la puissance 3. Il faut multiplier par ça au carré, c'est-à-dire E au carré, un au carré, le tout au carré, plus a fois b, c'est-à-dire ça fois ça, c'est-à-dire un fois la racine troisième de E au carré, un au carré, plus b au carré, c'est-à-dire ça au carré, un au carré. Donc la racine troisième avec la puissance 3, donc elles vont se simplifier, donc elle reste E carré, un au carré, moins un à la puissance 3. C'est sur cette quantité, donc égal, si on va factoriser par un, bien un carré, donc elle reste E carré, moins un. Donc cette quantité qui est strictement positive. Donc le signe de ça, le signe de cette différence, c'est le signe de ça, car un est strictement positive. Donc, et ainsi que un, on a un, elle est supérieure à E au carré, alors moins un, ou bien E carré, moins un est inférieur à 0. Alors, un plus 1, moins un est inférieur à 0. Donc, un est décroissante. Donc, pour la convergence, on a un décroissante minorée par E au carré. Donc, un converge d'après le théorème de la convergence monotone. Donc, la troisième question, on va considérer la suite Vn définie par ln de un-2. On va montrer que la suite elle est géométrique. Soit n appartient à n, on a Vn plus 1. C'est quoi? C'est ln de un plus 1 moins 2. Donc, égal ln de la racine troisième de E carré
un au carré moins 2. Donc ça égale à ln de e carré un au carré le tout à la puissance 1 sur 3 moins 2. Donc ça égale à... Alors ici on va voir, on va faire descendre 1 sur 3. Ici je vais donc transformer le produit en ensemble, c'est-à-dire ln de e carré plus ln de un au carré moins 2. Donc une autre fois on va faire descendre le carré ici et factoriser par donc 2 sur 3. Il reste ln de 1 qui est égal à 1 plus ln de un moins 2. Donc ça égale à... Donc ici on va réduire au même dénominateur. Donc on aura ici moins 4 sur 3. Et on va factoriser par 2 sur 3. Donc on aura ln de un moins 2. Ça c'est 2 sur 3 facteur de ln de un moins 2 c'est Vn. Donc Vn est géométrique de raison Q égale à 2 sur 3. Voilà. Donc la question B, on va exprimer Vn, Un et Un en fonction de n. Donc on a Vn, soit ici, soit n appartient à n. Donc la suite Vn, c'est une suite géométrique. Donc le terme général s'écrit sous forme de le premier terme, ici c'est V0, fois la raison, donc à la puissance n. C'est-à-dire V0, alors avec V0, c'est ln de U0 moins 2. Donc égal à ln de U0, c'est U carré ou bien U à la puissance 3 moins 2. Donc ça égale à 3. 3 moins 2 égale à 1. Et Q, bien sûr, égale à 2 sur 3. Donc Vn égale donc 2 sur 3 à la puissance n fois 1. Donc c'est le premier terme. Et on a Vn égale à ln de Un moins 2. Donc le ln de Un égale à Vn moins 2. C'est-à-dire ln de Un. Donc Vn c'est quoi Vn? Voilà. Vn c'est 2 sur 3 à la puissance n moins 2. Donc fois ln de 1. Car ln de 1 égale à 1. C'est-à-dire ln de Un égale à ln de... Donc ln, ça c'est un nombre. Et c'est un nombre appartient à Q. Donc c'est un nombre rationnel. Donc ça égale à... On fait la rentrée dans ln. Donc c'est ln de E à la puissance 2 sur 3 à la puissance n moins 2. C'est-à-dire un car la fonction elle est strictement monotone égale à E à la puissance 2 sur 3 à la puissance n moins 2. Donc c'est ça. Donc on a un en fonction de n. E c'est une constante. Donc c'est ça. La dernière question, on va calculer la limite de un. Alors, donc on va calculer cette limite. Donc on a la limite de 2 à la puissance 3 moins 2. Donc ça égale à 0 moins 2. Donc égale à moins 2. Car 2 sur 3 à la puissance n moins 2 égale à moins 2. Car 2 sur 3 tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Car la valeur absolue de 2 sur 3 elle est inférieure strictement à 1. Et donc la limite de un donc égale à ça égale à moins 2. Donc égale à e à la puissance moins 2.